Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du circuit RLC série et Samy va vous présenter un exemple d'exercice type sur le RLC. On place en série un condensateur de capacité C, une bobine d'inductance L, une résistance R et un interrupteur K. Le condensateur est initialement chargé sous une tension E, AT égale à 0, on ferme l'interrupteur K. Trouvez l'équation différentielle vérifiée par U de T. Déterminez alors U de T pour que le condensateur se décharge le plus rapidement possible. Alors si l'énoncé d'un exercice vous demande de trouver l'équation différentielle du système et que le système que vous avez est un système électrique, un circuit électrique, ce qu'il faut commencer par faire, c'est écrire la loi d'Émaille. Et à partir de là, vous allez pouvoir trouver l'équation différentielle. Dans le cas où votre circuit possède plusieurs mailles, il faudra peut-être envisager de faire une ou plusieurs lois d'Émaille ainsi qu'une loi des nœuds et après de manipuler ces équations comme de les dériver afin d'obtenir l'équation différentielle qui vous est... Ok, donc bonjour, moi je vais m'intéresser au circuit RLC. Je vais commencer par déterminer l'équation différentielle vérifiée par U de T. Donc la première des choses, c'est de placer nos dipôles en convention récepteur. Donc pour cela, on va placer nos tensions. Donc en convention récepteur, c'est-à-dire sens contraire de I. Donc UR ici et UL ici. Donc maintenant, on peut appliquer notre loi d'Émaille. Donc on va l'appliquer dans le sens horaire, c'est-à-dire comme ça. Donc U, parce qu'il est dans le même sens que la maille, enfin que le sens, moins UR, moins UL, égale 0. Donc on remplace notre UR et notre UL par leur valeur. Pour la résistance, UR est égal à RI. Et pour la bobine, UL est égal à LDI sur DT. Donc on a donc on passe nos deux termes ici de l'autre côté. Du coup ça nous donne U est égal à RI plus LDI sur DT. Donc maintenant on va remplacer I. Comme notre U est en convention générateur, donc I est égal à C du sur dt. Et comme en convention générateur, on met un moins devant. En électricité, il faut faire attention aux conventions. Si vous avez un dipôle récepteur, je vous conseille d'utiliser une convention récepteur. Si vous avez un dipôle générateur, utilisez plutôt une convention générateur. Cependant, parfois, l'énoncé vous impose la convention. Dans ce cas-là, vous devez absolument regarder la convention fixée par l'énoncé et adapter les relations que vous avez vues en cours pour qu'elles s'adaptent à la bonne convention. Donc ça nous donne U est égal à moins RC du sur dt moins LC d carré U sur dt. D carré parce qu'il y avait déjà une dérivée de I précédemment. Donc maintenant, on ramène tout de l'autre côté pour avoir tous les termes positifs d'un côté, 0 de l'autre. Donc, LC d carré U dt plus C d dt plus U. Maintenant, on va diviser par LC pour se débarrasser du terme qui est devant la dérivée double. Donc, on divise par LC. J'ai oublié égal 0 ici. Ensuite, pour se faciliter les calculs, on va identifier avec la forme canonique, c'est-à-dire avec oméga 0, la pulsation propre, qui est égale pour une équation différentielle à racine de 1 sur LC. Et oméga 0 sur Q, avec Q le facteur de qualité, qui est égal à R sur L.
Donc on se retrouve finalement avec d carré u dt plus oméga 0 sur q égale 0. On va l'encadrer. Alors, lorsqu'on a une équation différentielle du second ordre, pour trouver la solution, il vous faut d'abord connaître la valeur du discriminant, puisque suivant la valeur du discriminant, vous aurez une expression différente de la solution. Donc, on commence par calculer le discriminant, et ensuite, on regarde le type de solution que l'on a, c'est-à-dire l'expression de la solution suivant la valeur du discriminant. Maintenant, des fois, vous n'avez pas en physique les valeurs numériques pour calculer le discriminant. Dans ce cas-là, il vaut mieux relire la question, parce que bien souvent, dans l'énoncé, on vous impose le type de régime dans lequel on cherche à se placer. Et donc dans ce cas-là, il vous suffit de prendre la solution qui en résulte. Donc maintenant on va résoudre cette équation différentielle de sorte à ce que le circuit se trouve dans un régime critique. Pour ce faire, il faut que le discriminant de cette équation différentielle soit égal à 0. Donc le discriminant est égal à oméga 0 sur q carré, donc b carré, oméga 0 carré sur q carré, moins 4ac, c'est-à-dire moins 4 oméga 0 carré. On va factoriser par oméga 0 carré. D'accord, donc pour que notre delta soit égal à 0, ça implique que Q doit être égal à 1,5. Donc delta est égal à 0 grâce au fait que Q est égal à 1,5. Ensuite, on a notre... vu que delta est égal à 0, on a une seule solution qui est moins b sur 2a. Donc R est égal à moins oméga 0 sur 2Q. Notre Q égale 1,5. Donc R égale à moins oméga 0. Ouais. Donc la solution de cette équation différentielle type est U de t est égal à E de R0 t. R0 étant la solution ici. Facteur de AT avec A une constante plus B une autre constante. Ça c'est la solution type pour un discriminant égal à 0. Donc on remplace par R0 ici. Voilà. Maintenant qu'on a la solution de l'équation différentielle, vous pouvez voir qu'il apparaît une constante ou deux constantes, tout dépend de votre solution. Il faut donc déterminer ces constantes grâce aux conditions initiales. Si vous avez une constante à déterminer, il vous faudra une condition initiale. Si vous avez deux constantes à déterminer, il vous faudra donc deux conditions initiales. Il faut donc commencer par déterminer les conditions initiales de votre système. On détermine les conditions initiales grâce aux grandeurs qui vont être continues dans le circuit, c'est-à-dire le courant qui circule dans une bobine et la tension aux bornes du condensateur. Ce sont les deux seules grandeurs qui vont être continues et donc on pourra exploiter. Si la condition initiale que vous cherchez concerne une de ces deux grandeurs, pas de problème. Dans ce cas, il vous suffit donc d'appliquer la condition initiale qui est par exemple donnée dans l'énoncé. Si maintenant vous cherchez à déterminer la condition initiale sur une des grandeurs qui a priori n'est pas continue, il faut dans ce cas soit trouver une relation simple entre la grandeur qui est continue et la grandeur dont vous cherchez à déterminer la condition initiale, ou bien, si cette relation n'est pas simple à trouver, vous devez appliquer une loi d'émail pour trouver cette relation. Donc maintenant, on va déterminer les constantes A et B en fonction des conditions initiales. Donc l'énoncé nous disait qu'à t égale 0, on avait que U de 0 est égal à E. Or, pour un condensateur, la tension est continue. Donc on a U de 0 moins est égal à U de 0 plus qui est égal à E. Et donc la dérivée est aussi continue. Donc du de 0 sur dt est égal à 0.
on va identifier. Donc, AT égale 0, on a U de 0 est égal à E de moins oméga 0 fois 0, facteur de A fois 0, plus B, qui est égal à E. Donc tout ça, ça se simplifie. E de 0, ça fait 1. Donc B est égal à E. Ensuite, on va dériver notre expression pour se ramener à du sur dt, pour redéterminer notre A. Donc, du sur dt est égal à, donc on est de la forme u fois v, donc c'est u'v plus uv', donc u'v, donc u' c'est moins oméga 0 de E moins oméga 0 t, facteur de ça, plus U, E de moins oméga 0 t, V', B disparaît et A reste, donc voilà. Donc on a que du de 0 sur dt est égal à 0, on a donc que moins oméga 0 E2 moins oméga 0 fois 0 facteur de A fois 0 plus B plus E de moins oméga 0 fois 0 fois A égale à 0. Donc on simplifie tout ça. Moins oméga 0 fois B, parce que A disparaît, plus A égale 0. On remplace B par sa valeur qu'on a trouvée précédemment. Donc ça fait moins oméga 0 E plus A égale 0. Donc A est égal à oméga 0 E. Donc maintenant qu'on a déterminé nos constantes, on va pouvoir remplacer leurs valeurs dans notre équation qu'on a trouvée précédemment. Donc U de t est égal à E de moins oméga 0 t, facteur de A, donc oméga 0 E, plus B, plus E. Et j'ai oublié le t ici, plus E. Une fois que vous avez trouvé donc la solution de votre équation différentielle et que vous avez terminé toutes les constantes, avant d'encadrer le résultat, vous devez toujours vérifier l'homogénéité. C'est-à-dire qu'il faut que l'expression que vous avez obtenue soit homogène à la grandeur que vous cherchez. C'est important de le faire parce que dans un premier temps, ça vous permet de voir si vous n'avez pas fait des petites erreurs de calcul en cours de route. Et ensuite, si vous encadrez un résultat qui est clairement inhomogène, le correcteur le verra et ça fait assez mauvaise impression puisque ça veut dire que soit vous n'êtes pas relu, soit vous n'avez même pas regardé la pertinence de votre relation. Donc il faut penser à le faire, ça prend pas beaucoup de temps et puis souvent ça évite pas mal d'erreurs. Donc avant d'encadrer notre résultat, on va vérifier qu'il est homogène à une tension. Donc ici notre pulsation propre c'est 1 sur un temps. Or, ici, nous avons un temps, donc ça, c'est sans dimension. Du coup, ici, on a 1 sur un temps fois un temps, donc ça s'annule. Ici, on a des volts, plus des volts, donc ça reste des volts. Du coup, notre tension est en volts, donc on peut encadrer notre résultat. Alors, voyons s'il y a quelques petites remarques à faire. La première que je ferai ici, c'est de rajouter que discriminant nul, ça implique que le facteur de qualité vaut 1,5. D'accord ? Ça permet d'expliquer pourquoi est-ce que la racine double s'écrit directement moins oméga 0. Et après, ici, il faut faire attention. Parce que c'est pas parce que U est continu que sa dérivée l'est aussi. Pour avoir
les conditions initiales, on doit forcément utiliser les grandeurs qui sont contenues dans le système. Donc la tension borne du condensateur est continue, donc ça c'est bon. L'autre grandeur qui est continue, c'est l'intensité qui circule dans l'intensité du courant qui circule dans la bobine. On sait qu'initialement, il y avait un interrupteur entre le condensateur et la résistance qui était ouvert. Donc en 0-, l'intensité du circuit est nulle. Et comme l'intensité est continue, l'intensité qui circule, du courant qui circule dans la bobine est continue, donc I est nul. Et c'est parce qu'on a la continuité de I qu'on peut obtenir la valeur de la dérivée de U en t égale à 0. Parce que juste avant, Samy avait écrit que I était égal à C du sur dt. Donc si à t égale à 0, I est nul, dans ce cas, la dérivée de U l'est aussi, mais on ne peut pas passer directement de cette ligne à celle-ci. On est obligé d'utiliser la continuité des grandeurs dans le circuit. Donc la tension pour un condensateur et l'intensité du courant pour une bobine. Voilà. Concernant l'analyse dimensionnelle, ici, il faut quand même faire attention, on ne confond pas dimension et unité. Pour oméga 0, c'est bien l'inverse d'un temps, ça c'est bon. Par contre, E, il ne faut pas dire que c'est des volts, parce que les volts c'est l'unité, mais il faut plutôt dire que c'est une tension. Donc là, on a bien U qui est homogène à une tension, puisque E est aussi homogène à une tension. Parce qu'après l'unité, on peut utiliser des millivolts ou des volts, peu importe. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre la méthode utilisée pour cet exercice. Maintenant, comprendre la méthode ne veut pas dire que vous savez l'appliquer, donc il va falloir s'entraîner, refaire l'exercice pour pouvoir être sûr que vous avez bien compris la méthode de résolution de cet exercice. Donc, à vous de jouer.